Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit tirage qui s'appelle le tirage de la réalisation de soi. Donc ce tirage en fait c'est comme une sorte de leçon de vie qui nous sert à nous faire avancer au fur et à mesure que l'on gagne en sagesse. Donc il n'y a pas de carte positive, il n'y a pas de carte négative, il n'y a que des cartes utiles. La carte que vous choisirez vous montrera ce sur quoi vous avez à travailler pour être plus épanoui. Qu'est-ce qui vous pose problème en ce moment même et qui vous empêche d'avancer, d'évoluer ou de vous épanouir. Et le conseil que l'arcane vous donnera, en fait, vous permettra tout simplement de travailler sur ce point précis. Alors, pour ce faire, je vais vous demander de bien vous concentrer dans le calme et de choisir une des trois cartes qui sont devant moi. Donc moi, ma gauche, c'est la partie où il y a la bougie. Je pense que vous, ça va apparaître à l'inverse. Ça va être votre gauche va être sur votre droite. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais en tout cas, moi, la carte de gauche, c'est celle qui est près de la bougie. La carte du milieu et la carte de droite. Donc je vous laisse vous concentrer correctement et surtout dans le calme. Ne faites pas ça à la va-vite parce que c'est quand même le tirage de la réalisation de soi. Donc c'est quand même important, donc ne faites pas ça à la va-vite, mettez vraiment vous dans le calme et choisissez la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3 en pensant un petit peu à tout ce qui vous pose problème en ce moment. Voilà, je vous laisse quelques instants pour vous concentrer sur votre carte ou vous pouvez tout simplement mettre la vidéo sur pause et revenir dès que vous êtes prêt. Voilà. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, celle qui se trouve près de la bougie, vous avez donc choisi la carte du battleur. Donc, si vous avez choisi la carte du battleur, alors le conseil de l'arcane est le suivant. Il vous dit de passer à l'action. Donc, si vous regardez bien la carte sur sa table, on voit qu'il y a plein d'objets et que la posture du personnage est décidée. On voit bien que c'est quelqu'un qui est affirmé et qui est là pour faire quelque chose de ces éléments, des éléments qu'il a en sa possession. On voit aussi qu'il a une main qui est tournée vers le ciel et une autre qui est tournée vers le bas. Donc on pourrait presque dire que le battleur en fait a l'air de relier deux plans. En haut, on a le plan supérieur, c'est le plan des idées, et en bas, on a le plan inférieur, c'est le plan de la matière. Et agir, c'est communiquer les deux. C'est communiquer le plan des idées avec le plan de la matière. Ce qui veut dire qu'en termes d'évolution, cela veut dire que si vous avez tous les éléments pour démarrer un projet, si vous avez de l'argent, si vous avez du temps, si vous avez des compétences, mais que vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous voulez faire avec, eh bien tout simplement c'est mal parti. Mais en revanche, si vous avez une super idée pour créer, mais que vous ne mettez jamais la main à la pâte, ça ne risque pas d'avancer non plus. Donc le battleur, lui, il sait ce qu'il veut, il a les éléments en main, il passe à l'action. C'est la clé de l'efficacité. Le battleur est assimilé à un magicien, et faire de la magie, c'est agir dans le but d'obtenir ce que l'on désire, même si on ne comprend pas bien comment agir, comment faire, et même si on a des doutes. Donc, pour vous aider, pensez à la loi de l'attraction, qui dit que le bon état d'esprit peut suffire à attirer ce qu'on désire. Le battleur, c'est tout simplement croire et pouvoir agir. Le battleur dans le tarot de Marseille symbolise le pouvoir de la pensée créatrice. Donc il nous invite à découvrir nos capacités et nos compétences pratiques et à garder un mental positif de façon à agir pour réaliser nos rêves. Donc si vous avez des projets, si vous avez envie de vous lancer dans quoi que ce soit,
à titre personnel, à titre professionnel, à titre amoureux, à titre de projet tout simplement, eh bien le battleur vous dit qu'il est temps d'agir, que tant que vous resterez passif, il ne se passera rien, votre vie ne bougera pas, vous serez bloqué et vous n'évoluerez pas. Donc, passez à l'action et agissez avec le battleur. Voilà ce que vous dit cette carte. Ensuite, si vous avez tiré la carte numéro 2, je vous la montre de près, qui est la carte de l'amoureux. Donc, avec l'amoureux, on nous dit que c'est le moment du choix. Alors, avec l'amoureux, vous pourriez être tiraillé entre le cœur et la raison. Sur l'image, on voit que le personnage central est indécis quant à l'option qu'il doit choisir pour avancer dans sa vie. Hein, il a la tête un coup à gauche, un coup à droite, enfin on peut se le représenter comme ça, et en fait, il est complètement perdu. Donc, en fait, votre choix, votre tiraillement peut être d'ordre amoureux, mais il peut aussi être professionnel, il peut être familial. Tous les domaines de la vie, en fait, peuvent être concernés par ce choix cornélien qui est le vôtre actuellement. Donc, quand vous saurez quel choix faire, vous aurez trouvé votre place. Sans cela, il est inutile d'essayer. La morale de l'histoire est que le seul fait d'écouter son cœur permet de sortir d'un dilemme. Ce que l'on ressent, ce qui nous touche, nous est totalement personnel, mais c'est le seul moyen de trouver sa place, la place qui nous appartient. Donc dans la vie, pour faire des choix, on peut privilégier la raison, comme par exemple choisir des études ou un emploi pour faire plaisir aux autres, ou parce qu'il y a des débouchés, ne pas prendre le risque de quitter un CDI, même si on ne s'y épanouit pas, rester en couple par habitude ou par peur de l'inconnu, même si on est malheureux. Donc ne pas oser dire, par exemple, ça peut être aussi ne pas oser dire ce que l'on pense aux autres, soit par peur de blesser ou par manque de franchise tout simplement. Seulement, on va dire qu'une chose est sûre, c'est que faire les bons choix pour nous, c'est plutôt accepter d'écouter notre cœur, car notre cœur, lui, sait ce qui est bon pour nous. Notre cœur sait où est notre vraie place. Donc l'amoureux nous confronte au tiraillement entre le cœur et la raison et nous demande de faire un choix. Mais qui l'emportera? Donc il nous met en relation avec ce que nous aimons, ce qui nous passionne, ce qui fait battre notre cœur. Il peut aussi indiquer une rencontre sentimentale, mais aussi amicale, parce que ça reste quand même la carte des sentiments, mais avant toute chose, c'est aussi la carte des choix. Donc, l'amoureux nous demande tout simplement de choisir entre le cœur et la raison. La raison, parfois, nous rend pas forcément service, parce que oui, on est raisonné, on est sérieux, on s'oblige, mais en fait, on n'est pas forcément heureux. Donc, votre meilleur guide, ça reste quand même votre cœur. Écoutez ce que vous ressentez au plus profond de vous-même et vous aurez la réponse à votre question. Vous saurez quel choix faire pour ce qui vous tracasse actuellement. Donc ensuite, si vous avez fait le choix de la carte numéro 3, vous avez donc choisi l'arcane sans nom. Donc l'arcane sans nom, ou la mort, représente un squelette qui fauche des gens dans un champ fertile. Mais pas de panique, cette carte ne veut pas dire que quelqu'un va mourir, parce que ça c'est exclusivement dans les mauvais films. Le tarot en fait est un outil symbolique, un outil qui va nous parler d'une mort donc symbolique. L'arcane sans nom, c'est surtout l'idée de se débarrasser de l'ancien pour faire place au nouveau. Donc ça peut être un grand ménage de printemps ou d'automne, puisqu'on est en automne. Ça peut être une suppression des vieilles habitudes. Ça peut être un régime détox. Ça peut être le fait de tourner la page sur une histoire. Ça peut être le fait de déménager. Ça peut être le fait de changer de vieilles habitudes, de changer de travail. Enfin, n'importe quoi. En fait, tout y passe. En fait, l'arcane sans nom nous permet tout simplement de faire de la place. Donc quand quelque chose se termine, on le laisse partir, tout simplement. On en fait le deuil.
C'est ça qui nous aide à passer à autre chose. Si on s'accroche aux débris du passé, on stagne et on se rend malheureux. L'arcane sans nom, elle, nous invite à faire le ménage pour qu'une chose nouvelle ait la place de germer, tout simplement. Donc dites-vous que toute chose a une fin, mais que c'est très bien ainsi. Ma représentation favorite de la carte de l'arcane sans nom, en fait, c'est un phénix. Un phénix qui indique bien qu'après toute fin vient une renaissance et que la fin, comme la mort, ne sont que des transitions. Rappelons-nous que tout est mouvement, que la fin d'un cycle engendre le démarrage d'autres projets et des projets peut-être plus prometteurs encore. Donc l'arcane sans nom, c'est l'arcane du changement, c'est une transformation, un renouvellement, c'est mourir pour mieux renaître. Donc il faut que vous soyez prêts à accueillir ces changements. Il faut que vous soyez prêts à devenir acteur de votre vie. Il n'y a qu'en faisant un grand coup de ménage dans vos affaires personnelles ou professionnelles, peu importe le sujet qui vous préoccupe, il faut que vous fassiez un grand ménage et que vous fassiez donc en quelque sorte le deuil d'une ancienne vie qui ne vous convient plus ou qui ne vous apporte plus rien, qui ne vous permet pas d'évoluer, qui ne vous permet pas d'avancer. Et là seulement vous pourrez renaître. Voilà, c'était un petit tirage comme ça sur la réalisation de soi. Donc bien entendu, ce tirage n'est valable que si vous vous êtes bien concentré et dans le calme. Et peut-être que même si vous vous êtes concentré, ça ne vous parlera pas forcément. Bon, c'est peut-être parce que ce n'est pas le moment que vous ne devez pas encore avoir de réponse tout simplement à vos questions, que vous avez besoin encore de trouver les pistes par vous-même. Si dans le cas contraire, ça vous a parlé, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me le faire savoir. Et à cliquer j'aime aussi sous la vidéo. Voilà, vous pouvez aussi me rejoindre. Je viens de créer un groupe Facebook qui a seulement quelques jours, hein, il est tout neuf, hein, il n'a que 4 jours. Donc vous pouvez me rejoindre aussi sur un groupe Facebook où vous pourrez retrouver par écrit justement ce tirage. Un groupe Facebook qui s'appelle Art Divinatoire et Ésotérisme. Art Divinatoire et Ésotérisme, dont vous pourrez retrouver le lien en cliquant sur mon profil. Et dans ce groupe, en fait, on va parler de tout, de cartes, hein, de tarot, d'oracle, mais aussi d'ésotérisme, de spiritualité, d'astrologie, de pierres, enfin voilà, de tout un tas de choses. Et c'est un groupe où chacun vraiment peut participer, peut publier, peut vraiment venir poser des questions sur tous les sujets. Et bien sûr, il y a aussi des petits tirages. Et puis de temps en temps, je vais faire des concours aussi pour gagner une question gratuite. Voilà, excusez-moi, je me suis un petit peu étranglée en parlant. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Art Divinatoire et Ésotérisme. Pardon. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.